mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le retrouvent. Chers amis, c'est par cette finale plutôt difficile, triste de l'Évangile selon saint Matthieu que je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous de la méditation quotidienne. Un rendez-vous où nous essayons ensemble d'avancer pour davantage reconnaître le visage du Christ, son amour et laisser sa parole s'incarner par toute notre vie. Arrivant à la fin du sermon sur la montagne, chers amis, nous entendons Jésus aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, versets 6 et 12 à 14, énoncer plusieurs proverbes. Nous le connaissons dans son langage imagé des paraboles, mais aujourd'hui des proverbes plus ou moins brefs qui jonchent l'Évangile de bout en bout. Il serait difficile de trouver le fil conducteur ou alors ce qui fait l'élément central et qui les unit tous. Mais chacun peut s'arrêter sur l'un ou l'autre proverbe et en faire la parole de sa journée pour la murmurer, pour la méditer, pour la ruminer tout au long de la journée. Une parole qui pourrait ainsi l'éclairer et l'aider à avancer. C'est le but de nos méditations, chers amis. Et si la finale de cet évangile évoque le fait qu'ils sont nombreux, ils sont peu nombreux autant pour moi, ceux qui retrouvent le chemin de la vie. Ce n'est pas pour nous décourager. Ce n'est pas pour nous faire tomber dans un pessimisme éternel. Car c'est le même Christ qui dit « Je monte vers mon Père et votre Père. Je pars vous préparer une place. Et dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses places. » Alors, Dieu veut le salut du plus grand nombre. Mais comment se fait-il qu'il évoque le fait qu'ils sont peu nombreux? En effet, Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous invite à plus de vigilance, à être attentifs, à rechercher sans nous lasser la voie du salut. Et ce chemin, cette voie du salut, c'est le Christ lui-même, c'est l'autre, c'est le chemin du bonheur. Alors j'ose relever et retenir, n'est-ce pas, le deuxième proverbe de cet évangile, qui est en effet une règle d'or qui est enseignée aux enfants et à tous ceux que nous essayons d'éduquer, d'élever. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous-même, vous aussi. Voilà, c'est la règle d'or de la vie. Le bien n'est pas bien pour moi seul. Le bonheur qui est le mien, l'autre aussi en a droit. Alors, c'est une occasion d'apprendre à prendre du recul avant d'agir. Prendre du recul avant de réagir. Ce recul permet d'essayer par la pensée et le cœur de nous substituer à l'autre, comme Dieu l'a fait en s'incarnant. C'est-à-dire, je deviens la mesure, pas comme Protagoras l'a dit, l'homme est la mesure de toutes choses, mais en changeant ce qu'il faut changer, je deviens la mesure pour juger de la bonté d'une action et du bonheur qui peut en découler. Ce qui est bien pour moi, sauf dans les cas de maladie extrême, de masochisme, etc. Ce qui est bien pour moi est certes bien pour l'autre. Ainsi, si nous essayons de relire cette règle d'or sous le prisme du Christ et de sa croix, nous comprenons une chose. Il est mort sur la croix pour moi, pour nous.
par voie de conséquence, qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous puissions mourir pour lui. Mourir pour lui, ce n'est pas se faire fabriquer une croix, bien entendu, mais c'est apprendre à renoncer à soi-même, c'est-à-dire à cette dimension de nous qui résiste à l'amour, à l'ouverture, au partage, au don. Oui, renoncer à soi-même, c'est accepter de quitter nos zones de confort. Et c'est l'occasion de nous encourager, de vous encourager, vous qui, de temps en temps, et bien souvent, savez toujours redonner du sourire aux autres, l'espérance aux autres, partager. L'Église qui se met aux côtés de l'humanité qui souffre parce qu'elle est dans l'humanité, signe d'espérance. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui savent se priver pour le bonheur de l'autre. Voilà ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur de nous avoir gardés tout au long de cette nuit. Merci pour le travail que nous aurons à accomplir aujourd'hui. Merci Seigneur de nous maintenir en vie, car tu nous apprends chaque jour, chaque heure, chaque minute ce qu'est l'amour. Nos vies dépendent de toi. Oui, assiste-nous par ton esprit dans tous les moments, toutes les rencontres de ce jour, et même les moments difficiles où notre foi peut être tentée de chavirer. Aide-nous à savoir lâcher prise pour tout déposer à tes pieds. Mais aide-nous à tout donner afin que l'autre vive, afin qu'il soit heureux. Aide-nous à donner le meilleur de nous-mêmes. Aide-nous à offrir autour de nous le bonheur que nous aimerions recevoir. Cela est difficile, cela peut paraître compliqué si nous avons face à nous, Seigneur, des personnes qui nous font souffrir ou qui apparaissent peut-être comme une croix ou nous alors une croix pour elles. Aide-nous par ton esprit à corriger nos comportements et à régler notre pensée sur ta parole. Seigneur, aide-nous à renoncer à ce qui en nous empêche de tout donner. Et quand vient la fatigue, Seigneur, envoie-nous ta parole, envoie-nous ton sourire et des frères pour nous élever. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répondre